Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu me connais pas, bienvenue, moi c'est Calamar. À la base, on me connaît sur TikTok pour parler un petit peu de piercing. J'ai décidé de faire des vidéos un peu plus longues sur YouTube pour te parler d'un sujet un peu plus en profondeur. Et donc aujourd'hui, je reviens avec cette vidéo sur le tout à savoir sur la kéloïde/l'excroissance. Je vais d'abord te dire que je ne suis pas perceuse, que ce que je vais te dire dans cette vidéo, c'est suite à mes propres expériences, aux conseils de mes propres perceuses, mais aussi de mes recherches sur Internet, de mes recherches sur le sujet, et que en cas de problème, en cas de question, le mieux, c'est toujours, et ce sera toujours, d'aller voir ton perceur. Ceci étant dit, nous pouvons commencer la vidéo et je vais te parler tout d'abord de qu'est-ce que c'est qu'une kéloïde. Une kéloïde, c'est en fait une boule qui va être dure et qui va gonfler, qui va ne cesser de gonfler par-dessus une cicatrice. Quand on dit une cicatrice, ça peut être un piercing, un tatouage, un bouton, une brûlure, toute forme de cicatrice. Si tu es sujet au kéloïde, en fait, tu vas avoir cette boule dure qui va te démanger et qui va être douloureuse, qui va gonfler sur cette cicatrice. Ça peut arriver partout, que ce soit sur les oreilles, sur le visage, sur le corps. Il y a un très beau témoignage d'une jeune femme qui a et qui souffre de kéloïde sur Ça commence aujourd'hui, que je te mettrai en barre d'infos pour te montrer un peu qu'est-ce que c'est et jusqu'où ça peut aller. La kéloïde ne s'enlève pas sans intervention dermatologique. Si tu as une boule qui part toute seule, ce n'est pas une kéloïde, ok. La kéloïde, il faut forcément qu'elle soit scalpée ou qu'il y ait du laser derrière. Il y a il y a différents traitements possibles. Tout dépend de ton dermato, etc. Mais ça ne part pas tout seul une kéloïde. Du coup, qu'est-ce que c'est la différence entre la kéloïde et l'excroissance? L'excroissance, c'est ce que vous avez 99,9% du temps sur vos piercings quand vous avez une boule. C'est très rarement, genre 0,01% du temps, une kéloïde. Parce qu'il faut savoir que la kéloïde continue de grossir. Hein. C'est pas juste une petite boule qui reste et c'est comme ça. Non, non, la kéloïde, elle grossit, elle grossit, elle grossit tant qu'il n'y a pas d'intervention dermatologique. Alors que l'excroissance, ça va être cette petite boule un peu molle, qui est moche, mais en soi, qui est sensible, mais qui fait pas aussi mal qu'une kéloïde. Et donc cette excroissance, en fait, elle va se mettre sur ton piercing et elle va rester là. Parfois, elle va partir, elle va revenir, mais elle va être là, elle va un petit peu nous enquiquiner. Voilà. Donc, comment vient une excroissance du coup? Parce que 99,9% du temps, on parlait de kéloïdes, mais ce sont des excroissances. Comment on enlève ces excroissances? Parce que si tu avais une kéloïde, bah du coup, ton perçoit, ça suffirait pas, il faudrait aller voir le dermato. Alors qu'en général, comme je disais, la plupart du temps, tu as une excroissance et là, il y a des trucs très simples à faire. Il y a des trucs très simples à faire pour ne pas l'avoir et il y a des trucs très simples à faire une fois que tu l'as. Déjà, une excroissance, c'est pas très grave. C'est pas la peine de s'alarmer. Il faut quand même la traiter. Parce que si tu la traites pas, bah du coup, ça va pas rentrer dans l'ordre et ça va être plus chiant à faire partir. En plus, c'est pas très beau. Faut la traiter. Mais chill. Une excroissance, ça vient sur un piercing quand? Après tes soins, quand tu viens de te faire percer dans le premier mois, tu dors dessus. Tu touches ton piercing, ou tu désinfectes ton piercing au lieu de le nettoyer. Il faut savoir que désinfecter son piercing au lieu de le nettoyer, ça va fragiliser la zone percée. Donc du coup, elle va être plus sensible. Donc la cicatrisation va être ralentie. Et donc du coup, tu vas être plus sujet aux infections et aux excroissances. Alors que quand on nettoie une zone, eh ben, le corps va faire son processus de cicatrisation tout simplement. Et si tu ne dors pas dessus et que tu ne touches pas ton piercing, tu as très rarement une excroissance et tu as très peu de chances d'en développer une. Quelque chose qu'il faut prendre en compte dans l'excroissance, c'est le changement de la taille de son bijou. En gros, dans les soins à faire post-piercing, il y a 3-4 choses qui sont importantes. De ne pas dormir sur son piercing, qu'il soit au nez. Après, tu vas me dire, un piercing sur la narine pour dormir dessus, c'est plus difficile. Au nombril ou sur les oreilles. Et sur les oreilles, je sais que c'est embêtant, mais c'est très important de ne pas dormir dessus. La deuxième chose à faire, qui est très importante post-cicat de son piercing, c'est de ne pas le toucher. On ne tripote pas son piercing, ça ne sert à rien. Je ne vois pas pourquoi tu veux toucher ton piercing. Avec tes mains tout crado, on ne touche pas le piercing, ok? Qu'il soit à l'oreille, au nez, dans la bouche ou au nombril. On ne touche pas le piercing. Et même quand on le nettoie le soir, on nettoie avec son sérum et sa petite compresse, on ne tourne pas le piercing dans le nombril, ni dans l'oreille, on ne tourne pas le piercing, on ne le touche pas, on le laisse tranquille. Il va vivre sa vida loca et tout va bien se passer. La troisième chose à faire sur ton piercing qui est
extrêmement importante, et 99,9% du temps quand vous avez une excroissance à cause d'une de ces 3 raisons, c'est changer la taille de son bijou. Quand tu vas te faire percer, tu vas naturellement gonfler. C'est normal, elle vient de faire un trou dans ton corps et d'y mettre un matériau à l'intérieur qui n'est pas censé être là. Donc ton corps va réagir par un gonflement et des rougeurs. Ok ? Ton corps va gonfler, donc ton perceur va te mettre une tige qui va être plus longue pour éviter que ton corps avale le bijou. C'est normal, c'est très bien. Mais quand le premier mois de cicatrisation va passer, ok ? Parce qu'un piercing ne cicatrise pas en 1 mois. En général, c'est entre 6 mois à 1 an. Mais on a cette première phase de cicatrisation où tu vas dégonfler et tu vas pouvoir arrêter tes soins. Et ben là, il faut que tu ailles faire changer ta barre. Parce que ta barre qui est très grande, je vais te mettre des petites images pour illustrer très bien. Ta barre qui est très grande, quand tu vas dormir dessus, parce que là, tu auras le droit de dormir dessus, ou quand tu vas t'accrocher parce que la barre est trop grande, ça va faire un choc à ton piercing et là, tu vas développer une excroissance. Donc, c'est extrêmement important de changer sa barre. Et très souvent, quand vous avez des excroissances, c'est parce que vous ne changez pas vos barres. Alors déjà, il y a un côté esthétique que moi, je trouve pas très beau, d'avoir une barre trop grande. Mais il y a aussi ce côté excroissance qui est pas foufou, quoi. Qui est pas très cool. Dernier petit point qui est quand même important avec les piercings, c'est de jouer avec. Ça va avec le fait de le toucher, mais je précise quand même, parce qu'il y a des gens qui sont en mode oui, je le touche pas. Par exemple, moi, je touche pas mon labri vertical, mais il m'arrivait de jouer avec. Voilà, ça c'est beaucoup pour les piercings de bouche, où on joue souvent avec. C'est pas fou non plus, ça peut aussi créer des petites excroissances. Par exemple, moi, pour te donner un petit exemple tout simple, j'ai failli développer une petite excroissance sur l'habit du bas de mon labri vertical, parce que je faisais ça. Tout le temps. Voilà, j'ai arrêté de le faire, tout va mieux. Tout simplement. Comment on gère son excroissance ? Dans un premier cas, si ça fait, par exemple, imaginons, on prend un cas. T'as un hélix, ok. Ça fait 6 mois que ton hélix il est percé, t'as pas fait changer ta barre. T'as une excroissance qui apparaît. Ce que tu peux faire, et ce qui ne... Il n'y a pas de risque à faire ça. Ce que tu peux faire, dans un premier temps, quand tu as le moins de problèmes avec ton piercing, ce que je peux faire dans un premier temps, c'est des compresses de sérum phi. Mais attention, le sérum phi au frigo. C'est toujours mieux de mettre son sérum phi au frigo. Déjà parce qu'en général, que tu viennes de te faire percer ou que tu aies une excroissance, ton oreille est un peu chaude, tu vois. Enfin, ton oreille ou la zone qui est percée, il y a un peu de chaleur. Donc le sérum phi frais, ça va te faire du bien à toi, ça va te faire du bien à ton piercing. C'est toujours plus agréable. Donc dans le premier cas, quand tu sais pas trop quoi faire, c'est compresse de sérum phi. Il n'y a pas de risque. Dans un second temps, tu vas voir ton perceur. Parce que, il faut connaître la cause de l'excroissance. Bijou trop long, tu touches ton piercing, tu dors dessus, matériaux pas adaptés, pourquoi pas, sait-on jamais. Donc c'est important d'aller voir ton perceur pour qu'il te pose des questions et qu'il fasse un petit diagnostic de l'excroissance et que lui te dise des potentiels soins à appliquer en plus du sérum phi, en fonction de combien de temps ça affecte à ton excroissance, combien de temps ça affecte à ton piercing, qu'est-ce que tu fais qui peut empêcher l'excroissance de partir. Tout ça va être pris en compte par le perceur pour te donner des potentiels soins en plus à faire sur ton piercing pour enlever cette excroissance. Parfois, il suffit de juste changer la taille du bijou et continuer le soin au sérum phi pendant 1 à 2 semaines pour que ça parte. Parfois, il faut des trucs un peu plus féroces. Mais c'est au perceur, et seulement au perceur de te dire quoi faire. Pas à TikTok, pas à moi, pas à Google. Seulement à ton perceur. Parce qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. Par exemple, quelqu'un qui a son piercing depuis 1 mois et qui a une excroissance va pas avoir les mêmes soins que quelqu'un qui l'a depuis 6 mois ou que quelqu'un qui l'a depuis 3 ans, l'excroissance. Il ne faut pas enlever le bijou. Ça sert à rien. C'est pas parce que tu enlèves ton bijou que l'excroissance va potentiellement disparaître. Et c'est pas parce que tu as un bijou qu'il y a l'excroissance. C'est parce qu'on y a fait un trou en soi et parce que tu le touches et que voilà, tu peux garder ton bijou et que l'excroissance parte. Il suffit simplement d'aller voir ton perceur. Bon, pour illustrer un petit peu tout ça, avant de finir cette petite vidéo, je vais te raconter une histoire. L'histoire de mes excroissances à mon oreille. Autant te prévenir, si t'es un peu trauma des piercings aux oreilles et si t'es un petit peu sensible aux trucs dégueulasses, arrête-toi là dans la vidéo parce que je vais mettre des photos. Je vais illustrer mon propos parce que tant qu'à faire, j'ai pas gardé ces photos pendant des années pour rien. Je vais les mettre, écoutez-moi bien. Les gens qui aiment les trucs un peu dégueux, un peu croustillés et tout, restez, ça va vous plaire. Et si jamais vous comptez vous faire percer, que vous avez peur et tout, regardez pas. Vraiment, regardez pas, c'est pas ouf. Moi, depuis qu'il m'est arrivé ce que je vais vous raconter, je ne fais plus aucun piercing aux oreilles. C'est simple, je fais que visage et corps. Déjà parce que les piercings aux oreilles pour Sika, perso, je trouve ça horrible, je trouve ça hyper chiant. Mais bref. Et puis surtout, je pense que ça m'a légèrement traumatisé, quoi. J'ai mis 1 an avant de me refaire percer après ce qui m'est arrivé. Je te raconte. Première année de fac,
2019 ou 2020, je vais au perceur de ma ville, enfin chez le perceur de ma ville, bref, je vais chez le perceur qui a dans ma ville, me faire un Helix. Tout simplement. Donc il était à la continuité de mon oreille, juste ici. On va dire que 1 an plus tard, j'y retourne pour en faire 2 autres, mais j'ai un petit problème à celui premier que j'ai fait chez eux. J'ai une boule derrière. C'est la première fois que ça m'est arrivé, pourtant j'ai déjà tout ça et ça de percer, mais là j'ai une boule. Après bon, les autres sont pas vraiment sur le cartilage, donc je me dis c'est peut-être différent. Les excroissances peuvent venir aussi sur les lobes, hein. Ça peut venir sur les narines, ça peut venir n'importe où une excroissance. Hein. Donc je vais le voir et je dis à mon perceur, voilà, j'ai un truc là derrière, c'est normal et tout. Et le perceur il me dit, accrochez-vous bien, c'est parce que t'es une femme, arrête de stresser. Ok. Donc moi je ressors avec de nouveaux Helix, donc j'ai 3 Helix. Un qui a une boule, les 2 autres qui sont tout frais. Et j'ai la mère, ouais maman, comment je peux faire pour arrêter d'être stressée? Et il me dit de nettoyer mon piercing et de le tourner dans mon oreille. Voilà. Chose à ne pas faire. En fait, si vous voulez savoir tout ce qu'il y a à pas faire sur un piercing, écoutez bien cette histoire. Tout ce que je vais dire, c'est tout ce qu'il y a à pas faire. Arrive le premier confinement. Bon, j'ai mon oreille, j'ai mes trucs toujours derrière qui me saoulent. Mais bon, il m'a dit que c'était parce que j'étais stressée, donc j'essaye d'arrêter de stresser. Mais bon, vie d'étudiante en fac de droit, quoi, j'ai envie de te dire. Vient le second confinement. Et pendant le second confinement, je commence à avoir vraiment mal à mon oreille. Ok, mais vraiment mal. Sauf que tous les perceurs sont fermés, je ne peux rien faire. Et un matin, je me réveille, je passe ma main derrière l'oreille, et je me retrouve avec un truc dans ma main, on dirait un cocon de chenille. Un cocon de chenille. Je suis quelqu'un qui a quand même une hygiène plutôt ok, tu vois, je fais attention, je me lave et tout. Donc je suis en mode, ok, là c'est chelou. Et je prends une photo de l'arrière de mon oreille. Je te mettrai évidemment hein, les photos en question. Et la photo de l'arrière de mon oreille est juste horrible. Et là je me dis, oh my god, il y a ça derrière mon oreille. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Tous les perceurs sont fermés. J'ai mal. Et il y a des cocons de chenilles qui tombent de mon oreille à cause de l'état dans lequel elle est. Et donc je me dis, premier truc que je fais, vas-y ça me gave, et le piercing que j'ai le plus vers le bas, je l'enlève. C'était un piercing, un anneau en clicker, c'est comme les anneaux que tu mets dans le nez, ça se clipse et déclipse. Et donc celui-là je peux l'enlever toute seule, je l'enlève. Les 2 autres anneaux qu'il m'a mis dans l'oreille, c'est des anneaux qu'il m'a mis avec une pince. Je ne peux absolument pas les enlever. Ils sont bien serrés, je ne peux pas demander à quelqu'un de me les enlever, j'ai peur qu'on me détruise l'oreille en fait, tout simplement. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je contacte la seule personne dans ma famille que je connais qui a, elle aussi, beaucoup de piercings sur les oreilles. Elle me dit qu'elle n'a jamais eu ça et qu'elle va contacter sa mère qui est infirmière. Sa mère me donne quelques petits conseils à faire et je me retrouve tous les soirs à devoir dormir avec un bandeau autour de la tête, avec une compresse sur mon oreille, avec un produit dessus. Voilà, c'est un plaisir. J'étais un pirate. Le second confinement s'arrête et je vais voir une perceuse qui m'a été conseillée par plusieurs de mes amis. Et je lui montre ce que j'ai. Donc mon piercing que j'ai enlevé, la boule qui est derrière, au fur et à mesure, ça fait plusieurs semaines, hein, j'ai continué les soins aussi sur cette boule-là, elle a disparu. Mais les 2 autres, elles sont toujours là. Et donc la perceuse regarde mon oreille et elle m'explique ce qu'on va devoir faire. On va devoir du coup mettre un labré. Un labré, c'est genre une barre. Enfin, c'est une barre, un plateau et un bijou au bout. Et que, on va devoir mettre ces labrés-là. Et on va devoir mettre des plateaux en plastique pour écraser en gros les excroissances, parce que ça fait trop longtemps que je les ai. Ça fait à ce moment-là, je crois, presque 2 ans. 1 an et demi, 2 ans que j'ai les excroissances en question. Donc on va devoir écraser les excroissances pour potentiellement espérer les faire partir. Et au moment d'enlever mes piercings, la perceuse appelle son mec et est juste choquée, surprise, outrée, je ne sais quel mot dire. Parce qu'en fait, le perceur qui m'avait mis les bijoux dans les oreilles m'avait mis des anneaux. Où normalement, tu sais, il y a ces fameux anneaux, ça fait, je te mettrai une image encore une fois, où ça fait l'anneau et la bille au milieu. Et lui, il m'avait mis l'anneau, mais il m'avait pas mis la bille au milieu. Donc ça veut dire en fait, les anneaux, ils étaient pas bien fermés. Il y avait ma peau au milieu. Et donc du coup, tous les jours, il me disait de tourner. Mais sauf que moi, j'y arrivais pas. Parce qu'il y avait ma chair au milieu. Donc quand elle m'a mis la barre, du coup, ça m'a fait mal. Ça m'a comme repercé l'endroit où il y avait la peau qui s'était reformée. Un plaisir. Et donc on a mis ces fameux plastiques. Première fois, ça fonctionne bien. L'excroissance commence à bien diminuer. Deuxième fois, on remet des trucs. Sauf que là, l'excroissance, elle va sur le côté. Donc ça veut dire que le plateau, il est un peu il est déséquilibré. Donc la fois d'après, on met des plateaux plus grands pour prendre plus d'excroissance. Et là, pendant une petite semaine, j'ai mal à mon oreille, je la sens chaude, mais je me dis, c'est le processus. Tout va bien. Et puis un matin, je me réveille et je fais ça. Et je me rends compte qu'en fait, le disque en plastique, qui est du coup gros pour éviter que l'excroissance aille sur les côtés, en fait, l'excroissance est quand même venue sur le côté,
Et du coup, ça a appuyé sur mon oreille. Et en fait, le disque a scié mon oreille et est rentré à l'intérieur. Voilà, tout va bien. Ça faisait une semaine, j'avais le disque à l'intérieur de l'oreille. J'ai mal. Mon oreille est gonflée parce qu'en fait, tous mes potes essayent de m'enlever les bijoux de l'oreille parce que là, j'en peux plus. J'ai les cheveux épais de base. Bon, là, ça se voit pas parce qu'ils sont lissés. Mais si tu vas voir sur mes autres vidéos, j'ai les cheveux assez épais de base. Mon oreille sortait de mes cheveux. Voilà. Le soir même, j'étais clairement pas bien. Et le lendemain, je suis allée chez la perceuse. Elle m'a demandé si je voulais qu'on continue. Je lui ai dit que non. Et j'ai absolument tout enlevé. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai encore des petites cicatrices ici. On peut voir que j'ai un petit point blanc, je suis pas sûre que tu verras. Et derrière, j'ai toujours un endroit qui est légèrement gonflé, légèrement boursouflé. Mon oreille est pas toute lisse. J'ai genre un endroit qui est un petit peu en 3D à cause de cette expérience. Voilà, ça me gêne pas, ça me fait pas mal, mais je ne pourrai jamais refaire de piercing ici, sur cette oreille. Voilà. D'où l'importance de choisir un bon perceur, d'où l'importance de prendre ses excroissances à temps. Et vraiment, d'où l'importance de prendre un bon perceur, parce que si le perceur, dès le départ, m'avait dit que c'était des excroissances, et qu'il m'avait donné les bons soins à faire pour les enlever, ben, j'en aurais pas été là, tout simplement. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que cette vidéo t'aura donné des petits points auxquels te raccrocher, que tu sais un peu plus ce que tu as, ce qui t'attend, quoi faire. Toujours aller voir son perceur. Ne pas trop s'inquiéter, ne pas trop s'alarmer. On se détend, ça va aller. Faut faire les choses. Mais faut pas non plus s'alarmer de trop, quoi. Ça sert à rien. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. La bise!